Me présenter en deux mots, donc je m'appelle. Bonjour, bonjour les amis, je suis Lucangeli Torres, je suis formatrice de l'Institut Gautier et aujourd'hui je continue à cette idée que j'ai eue de générer, vraiment de faire viral une attitude positive et j'ai frappé la porte des différents professionnels des différentes parties du monde et aujourd'hui je vais voyager à la France avec une personne que vous connaissez très bien, l'Institut Gautier, c'est un des formateurs étoiles. Qui part toujours sur mind mapping, sketchnoting. Et je ne pouvais pas me priver de ces merveilleux conseils, de ces merveilleux partages, parce que notre idée, c'est que chez nous, nous pouvons vivre bien et mieux, même que nous sommes dans une situation un peu particulière. Et ben, en tout cas, Cyril, je te laisse à toi si tu veux te présenter plus, parce que pour moi, je ne sais pas quoi dire de plus de ton travail extraordinaire. Et après, je te laisse à toi de présenter cette magnifique proposition pour vivre bien chez nous. Eh bien, bonjour Angélie déjà pour commencer. Bonjour à vous tous également qui nous regardez. Me présenter en deux mots, donc je m'appelle Cyril Met, je suis formateur en efficience cognitive. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare? C'est comment vous pouvez améliorer vos moyens de traiter l'information au quotidien. Et pour ça, je travaille sur trois grands pôles, la lecture rapide, ou plutôt la lecture efficace, les techniques et stratégies de mémorisation, et surtout les outils de pensée visuelle, qui est ma grande spécialité, donc le mind mapping, le sketchnoting, la facilitation graphique, il y en a d'autres, le webbing, la carte conceptuelle, etc. Donc voilà, que dire de plus? Si je suis également champion du monde de mind mapping, voilà, et je pratique ces techniques depuis 2011 maintenant, donc ça fait un certain nombre d'années, tous les jours. Et donc, tu m'as contacté pour partager quelque chose de sympa, de ludique dans ce moment un peu particulier de confinement. Et j'avais envie de vous proposer de dessiner, mais pas de dessiner de façon artistique, de dessiner pour transformer des concepts, transformer des idées en picto très simple. Voilà, c'est une de mes spécialités, c'est ce que j'appelle le dessin pour la pensée visuelle. Et c'est du dessin que vous allez pouvoir utiliser avec plutôt des techniques de sketchnoting, de mind mapping, ou juste de prise de notes visuelles libres. Vous pouvez faire ça pour vous, avec vos enfants, résumer sa journée, ou comment, par exemple, faire des fiches de révision de cours, et puis insérer en plus des dessins simples pour illustrer les grands concepts. Et c'est pas anodin parce que le fait de mettre des pictogrammes sur une prise de notes, que ce soit pour réviser ou juste pour garder une trace de ce qu'on lit, par exemple, ça impacte très fortement la mémoire, et notamment la mémoire épisodique, parce qu'il y a un vrai investissement dans ce qu'on fait quand on fait un dessin simple. Et je vais vous partager ma méthode, si vous voulez, une méthode très simple que j'ai conçue, voilà, que j'explique en formation mind mapping et sketchnoting notamment. Alors, comment dessiner? C'est une méthode spéciale dessin pour ce que j'appelle les nuls en dessin, comme moi, voilà. J'ai jamais appris à dessiner. Et ce que je vais commencer à faire, si vous voulez bien, c'est partager mon écran. Je vais vous partager mon écran d'iPad. La musique des suspens, Ouais. Tu connais les Fibonacci? Donc là, ça devrait marcher normalement. Ouais. Voilà. Donc, je partage mon écran d'iPad et je vais vous montrer cette fameuse méthode pour dessiner des pictogrammes. Donc, ce sont encore une fois des dessins très simples pour représenter de l'information. Alors, ça s'apprend un peu comme une langue étrangère, dans le sens où je vais vous proposer un alphabet, ce qu'on appelle un alphabet visuel. Et à partir de cet alphabet-là, on va assembler ces formes pour dessiner un peu tout ce qu'on veut, pour représenter tout ce qu'on veut. Cet alphabet visuel, il est très simple. Vous pouvez le dessiner en même temps que moi, si vous voulez. Il est composé de 5 formes de base. Voilà. Quand vous savez dessiner ça, vous voyez, vous pouvez à peu près tout dessiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alphabet visuel. Et comment ça marche? Je vais vous montrer un des exemples que je montre en formation. Par exemple, si je veux dessiner un ordinateur, imaginez un ordinateur de bureau, il est devant vous. Donc, il y a un écran, il y a un clavier, il y a une souris. Et ce qui me paraît le plus pertinent à dessiner d'abord, c'est l'écran pour le représenter. Donc, je vais prendre mon carré et je vais étirer un peu ce carré pour représenter mon écran.
Voilà, donc je l'étire pour en faire un rectangle. Ensuite, je pourrais faire un deuxième rectangle à l'intérieur pour faire, voilà, séparer l'écran de la dalle de cette façon-là. Après, je vais rajouter un pied et du coup, je vais reprendre mon carré ici, sauf que je vais le faire dépasser de chaque côté. Et là, j'ai un écran. Alors cet écran, il pourrait être confondu avec une télévision, par exemple. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je peux lui assembler si j'ai besoin des objets supplémentaires. Et ce que je vais faire, donc je vais prendre mon rectangle et je vais étirer mon carré, je vais l'étirer en bas pour faire un trapèze, pour faire le clavier. De cette façon-là. Et ensuite, pour faire les touches, je sépare en deux. Voilà, je vais faire une grille. Et là, j'ai mon clavier. Je peux faire la souris. Dans ce cas-là, je vais prendre mon rond et je vais compresser le rond pour faire un ovale plutôt. Hop, il est un peu trop ovale celui-là. Voilà. Hop. Et je vais prendre un fil que je vais relier au clavier. Et vraiment, si j'ai envie d'être perfectionniste, ce que je peux faire, c'est rajouter un ombrage à tout ça, ce qui crée un effet sympa. Et voilà, vous voyez, le tour est joué, j'ai mon écran. Donc c'est très simple. Donc ce que je vous ai montré, c'est ce que j'appelle l'alphabet visuel. Et le deuxième aspect, c'est l'ingénierie inverse. C'est comment je prends ces formes de base pour les insérer dans ce que je veux dessiner pour pouvoir représenter ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Dis-moi, Angélie, si tu as des questions, toi, ou si tout est clair. C'est parfait. Donc avec ça, vous pouvez vraiment représenter tout ce que vous voulez avec un petit peu d'habitude. Voilà ce que je voulais vous proposer de partager sur le dessin. Ah, mais c'est extraordinaire. Déjà, nous pouvons faire un petit challenge pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à partir de cet alphabet visuel que tu viens de présenter? Parce que là, on a un ordinateur, mais on appelle à l'imagination. Là, si on fait cet appel à l'imagination, là qu'aujourd'hui nous nous trouvons un peu confinés, je ne sais pas pourquoi, mais on est confinés tous. Donc, ce que j'inviterais bien comme défi, c'est de raconter sa journée en dessin. Ah, voilà. C'est mieux. Raconter sa journée en pictogramme simple. En pictogramme simple, et puis rajouter quelques mots-clés s'il y a besoin. Voilà. Ah, raconter les différents événements de sa journée. C'est un exercice simple qui permet de s'initier à cette technique de dessin un peu particulière. Ah, c'est simple, c'est pratique, voilà. C'est outil et ça nous permet de voyager, faire quelque chose et raconter la journée en dessin. Ah, ça c'est un très joli défi. Là, j'attends. C'est très très sympa à faire. Ah, ben j'adore. Merci Cyril. Merci pour ton temps parce que je sais que tu as énormément aujourd'hui des occupations, des conférences, des webinaires et que tu as pris un petit moment pour nous partager quelque chose de sympathique parce qu'on pense à toutes ces personnes qui sont à la maison et que, évidemment, pour des autres raisons, il n'a pas une idée de plus et avoir te rencontré à toi pour nous faire réfléchir d'autre manière, développer l'imaginaire et faire quelque chose de différent les jours des lendemains, chaque jour pour qu'on se tienne bien et mieux. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin et jouer avec leur mémoire, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais pendant le confinement, j'offre une de mes formations en ligne qui était payante. Et là, je l'offre gratuitement. Et c'est réaliser une expérience de mémoire extraordinaire. C'est une formation que j'avais conçue parce que j'en avais vraiment assez en formation d'avoir des adultes qui me disaient « Ah, j'ai l'impression que je perds la mémoire. J'ai beaucoup moins de mémoire qu'avant quand j'étais étudiant. » Ce qui est tout à fait normal parce que quand on est étudiant, on est un mémorisateur professionnel. Et donc, j'ai conçu cette expérience de mémoriser les 100 premières décimales de pi de façon très ludique, très amusante, même si ça n'a pas l'air quand on le dit comme ça. Et c'est une expérience que vous pouvez faire pour vous ou avec les enfants. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants quand ils avaient 7 ans et 10 ans. J'avais mis ça comme défi et c'est vraiment très amusant à faire. Et c'est complètement gratuit pendant le confinement. Et après, vous aurez un accès à vie à la formation. Vous trouverez ça sur la page de garde en bas de mon site. Ça s'appelle la formation Super Mémoire. Voilà. Profitez-en, c'est vraiment une super expérience pour reprendre confiance dans sa mémoire. Et les techniques et les stratégies que vous allez utiliser pour mémoriser les décimales de pi, parce qu'on est bien d'accord, ça ne sert pas à grand-chose.
Mais les outils que vous allez mettre en place, en œuvre pour mémoriser ça, vous allez pouvoir les utiliser derrière pour autre chose, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a la méthode des lieux, il y a le coach chiffrelette, la table de rappel, pour ceux qui connaissent un peu. Et on assemble tout ça sur une stratégie, sur 10 jours, 5 minutes par jour, et c'est gagné. Voilà, c'est un super défi à relever, je trouve. Oh, deux super défis déjà. Deux super défis, Raconter voilà. la journée en dessin et pouvoir apprendre à mieux mémoriser maintenant que nous sommes en confinement. Merci. Je vais mettre dans le site internet de cette proposition que tu viens faire, cette offre de ta formation. Donc, on va l'ajouter. Et en même temps, Yannick et moi, on a décidé de créer aussi un séance de relaxation pour mieux dormir parce que beaucoup de nos personnes qui nous appellent et qui nous accompagnent même à distance, un des effets de tout ce confinement, de nous dire on n'arrive pas à dormir et on a besoin de mieux dormir. Donc, on a créé aussi qu'on va le mettre en bas pour toutes les personnes. Donc, vous savez, une séance de relaxation pour mieux dormir, une journée que vous nous racontez en dessin et ta formation pour que tout ça se passe bien et mieux. Merci beaucoup. Si les gens le souhaitent, ils peuvent poster leur journée en dessin. On regardera ça en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Ça pourrait être très, très sympa. Mais on attend que ça. On attend que ça, simplement, vraiment pour partager. Merci Cyril, c'est sympathique. Et à tout le monde, vraiment, de continuer dans cette attitude, enfin, vraiment faire viral cette attitude positive, partager les vidéos parce qu'on a beaucoup de professionnels qui vont passer un petit moment avec vous, dès chez vous, pour faire quelque chose d'exceptionnel. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. À bientôt, au revoir.